Shalom, shalom, bien-aimée famille du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je crois que je fais cette vidéo dans le but d'éclairer certaines personnes. Voilà, donc dans les commentaires par rapport à la vidéo de Maman Blanche. Voilà, j'avais lu certains messages et le Seigneur a voulu que je puisse éclairer ces personnes-là. Voilà, n'en voulez pas ces personnes, parce que la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Et le but du Seigneur, c'est que les plus forts soutiennent les plus faibles. Et là, c'est pas mon habitude, mais Dieu m'envoie dans le but que je vienne éclairer, parce que beaucoup avaient besoin d'être éclairés. Donc ici, ce que nous devons comprendre par rapport à la sortie d'hier, la vidéo a pour but de rappeler à l'Église l'amour et la compassion de Dieu, ajouté à la miséricorde de Dieu. C'est pour cela, quand vous prenez le livre de Matthieu chapitre 9, le verset 13, le Seigneur va demander aux pharisiens qui étaient autour de Jésus et qui cherchaient à le piéger et à se rebeller contre lui, voilà, pour des choses qu'ils ne comprenaient pas parce qu'ils étaient confus par rapport à ce que Jésus faisait. C'était nouveau pour eux. Or, c'était biblique. Alors Jésus va dire, apprenez ce que signifie. Je prends, voilà, miséricorde. C'est-à-dire qu'il se renseigne par rapport à la miséricorde de Dieu. Je prends plaisir à la miséricorde. Parce que je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais pour ceux qui sont malades. Donc, je sais que beaucoup ont compris le message, mais il y avait peu de personnes qui n'avaient pas compris. Parce que quand un homme de Dieu parle, il a pour but d'éclairer les personnes mal affermies et les personnes qui n'avaient pas compris le but du message. La Bible dit la parole de Dieu est une épée à double tranchante. Tantôt elle frappe, mais après avoir frappé, tantôt elle câline. Lorsque tu finis de crier sur un enfant, pour ne pas rendre cet enfant rebelle, tu le câlines dans le but qu'il sache qu'en réalité c'est parce que tu l'aimes que tu l'avais frappé. Et ça a toujours été la procédure de Dieu. Ça n'a jamais changé. Pour ceux qui voulaient savoir et qui posaient des questions avec le message, voilà, d'autres même qui disaient que je pouvais partir directement, aller ressusciter Maman Blanche. Non, ça c'est pas un problème. Le problème c'est que aujourd'hui, certaines personnes ne maîtrisent pas la parole de Dieu. Et Dieu a besoin que je sorte là pour éclairer ce point. Je sais que beaucoup ont compris, sur 100%, 98% ont compris. Il n'y a que 2% qui n'ont pas compris le sens de la parole de Dieu et le sens de mon message. Vous savez, au niveau des mystères des morts ou les dons de la résurrection, on ne se lève jamais pour aller ressusciter une personne sans l'accord préalable, sans avoir consulté au préalable sa famille. Et dans les histoires bibliques, même quand vous prenez le livre de 2 Rois 4, vous allez remarquer que dans cette histoire, Élisée qui était Élisée, à partir du verset 27 à 28, la femme va venir vers Élisée. Et Dieu ayant révélé par la tristesse de cette femme en réalité,
et par la révélation de l'Esprit qu'Élisée et que cette femme avait perdu son enfant. C'est comme si elle venait donner l'accord dans le but que Élisée maintenant puisse aller prier pour l'enfant. Dieu lui donne l'ordre parce que la femme était venue en quelque sorte et indirectement le voir. Pourquoi? Parce que spirituellement, lorsqu'il y a une mort, et une mort anormale, où Dieu doit ressusciter une personne, c'est parce qu'en réalité, la personne a été enlevée avant son temps. Alors, il faut l'accord de la famille dans le but d'aller déposséder l'âme de cette personne-là et la ramener dans le corps. Au plan spirituel, les autorisations sont très importantes. C'est pour cela, même pour que le diable puisse avoir accès à la vie d'une personne, il a besoin de son autorisation. C'est là que j'ai parlé des 10 commandements célestes, auxquels les anges doivent obéir, auxquels Dieu aussi doit obéir. Dieu et son armée et les anges déchus doivent obéir. Et toute personne qui enfreint les règles est frappée par Dieu. Et ça, on ne joue pas avec. C'est pour cela, quand Élisée voit cette femme-là, quand il voit maintenant cette femme venir à lui, quand il voit que cette femme vient à lui, il va maintenant recevoir l'autorisation parce qu'elle est venue donner son autorisation. Et là, maintenant, lui va partir. Quand vous prenez dans le livre de Matthieu, chapitre 9, du verset 18 à 25, vous allez remarquer que un chef était venu voir Jésus dans le but de dire à Jésus que sa fille était morte. Au verset plus haut. Et Jésus, lui, va se déplacer pour aller vers cette maison. Et c'est là qu'il croise la femme qui saignait depuis 12 années. Après l'avoir guérie, il a continué son chemin. Et quand il arrive à la maison, des gens étaient en train de pleurer, d'autres avec des flûtes, d'autres avec tellement de bruit, bruyant. Jésus va dans cette maison, pourquoi? Il était Dieu, il savait qu'il y avait des morts en Israël. Et même il y avait tellement de morts en Israël. Personne ne vient vers lui. C'est la personne qui vient vers lui qui lui donne désormais l'autorisation d'aller prier. Et qui était cette personne? Le père de la fille. Dans le mystère des morts et au niveau du don de la résurrection, c'est un don qui a besoin d'autorisation. C'est pour cela que Jésus ne ressuscite pas tout le monde en Israël. Et ce n'est pas tout le monde même qu'on ressuscite. Sauf quand d'abord la chose est voulue par Dieu. Et que la famille donne son autorisation. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai dit dans ma vidéo ici, on n'accuse pas la famille. On comprend. Sauf que ici, je suis en train de répondre aux personnes mal affermies qui n'avaient pas compris le sens de la parole de Dieu et qui n'en comprennent même pas les mystères et qui ont besoin d'être éclairés parce que la Bible nous demande que les forts soutiennent les faibles.
Donc c'est dans ce but-là que je viens, dans le but d'aider ces personnes. C'est ainsi que Jésus va prier maintenant pour cette femme, pour cette fille, et elle va ressusciter au verset 25. Il y a eu aussi d'autres histoires dans la Bible où Dieu, avec l'autorisation de la famille, permettait aux gens de prier pour les personnes qui étaient mortes. Et rentrait même dans la chambre avec les parents de ces personnes qui étaient mortes. Donc c'est normal. C'était pas un hasard. Même quand Lazare est mort, il fallait l'autorisation de ses sœurs, Marthe et Marie. Jésus étant Dieu savait que Lazare était mort. Mais il avait besoin de leur autorisation. Des gens sont venus lui dire. C'est un don qui marche avec l'autorisation familiale. Et celui qui a ce don qui ne maîtrise pas ces choses se fera humilier. Parce que d'abord, on ne prie pas pour tous les morts. On ne ressuscite pas tous les morts. Mais une chose voulue par Dieu. D'abord, l'homme le ressent. L'homme de Dieu le ressent. Et la famille donne son approbation. On ne se lève pas comme ça, je vais en RDC. Non, 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 non. C'est un don qui est discipliné. Sinon, il vous quitte. C'est pour cela il aura un moment où on va enseigner sur, comment on appelle, les dons spirituels et le fonctionnement. Donc que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Que sa main soit sur vous. Et c'était le prophète Cyrus. Voilà, quand vous ne comprenez pas des choses, demandez pour qu'on puisse vous aider. C'est très important. Et mon but est d'affermir les personnes. Il y a une personne qui a posé une question. Il y a l'autre qui a affirmé. Et je dis merci à la personne qui a posé la question. Mais la personne qui a affirmé, voilà, quand vous ne maîtrisez pas des sujets, voilà, évitez de parler dedans de peur de créer des discordes. Parce que le but de la vidéo, c'était pas de s'attaquer à la famille de Maman Blanche. J'ai expliqué ce que j'attendais, le message. J'ai expliqué ce que Dieu attendait et ce que le peuple attendait. J'avais besoin de l'approbation. Voilà pourquoi j'ai demandé l'approbation. Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a des domaines où on peut parler comme ça. Mais il y a des domaines où on doit prier et demander l'approbation de la famille. Et c'est ce que j'ai fait. Et dans ce domaine-là, au niveau de ce don-là, toute personne qui ne demande pas l'approbation et qui se lève, même Jésus qui était Jésus, avait besoin d'être appelé. C'est très important. Là où il y a eu des résurrections, où Dieu a opéré par moi, c'était la famille ou un membre de la famille qui le voulait. Il y a une situation où la grande sœur de la personne qui était morte ne voulait pas. Et à cause de seulement la grande sœur et les anciens, elle n'était même pas la seule, et les anciens, tandis que les jeunes, eux, ils étaient des fervents chrétiens. Eux, c'était leur père qui était mort. Mais les autres ne le voulaient pas. Donc Dieu n'a pas voulu que je le fasse. Il a dit, n'y va pas. Non, il a dit, n'y va pas. Là, tu ne peux pas partir là. J'ai pleuré là, mais je ne pouvais pas partir. Parce que si je partais, Dieu n'était plus avec moi. Il respecte le choix de chacun.
C'est un don qui est discipliné. Donc que Dieu vous bénisse, que sa grâce, son amour vous comble. Soyez à l'écoute, nous aurons des lives, vous verrez les affiches, et que l'amour du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Et je vous aime. Voilà, et je bénis ces personnes qui ont laissé ces commentaires-là. Voilà, c'était pour vous éclairer. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous.